On était là, avec mes trois potes, juste là, posés sur un banc, à rien foutre en fait. Ouais, voilà, tous les soirs on était là, posés sur un banc, à rien foutre. On tripait bien en fait, on tripait assez bien et c'était cool. Bon, enfin, l'hiver était froid, mais c'était cool. Et là, il y a une petite dame qui passe, qui nous regarde bien et qui fait « Franchement, tous ces mêmes, hein, vous savez rien foutre à part glander, hein. Franchement, là c'est le soir, vous êtes jeunes, pourquoi vous n'allez pas faire un tour, ne serait-ce que, je sais pas moi, dans un café, prendre un café. Ouais, c'est cher le café. Arrête, tu te poses, au moins t'es au chaud, tu fais quoi? 1,50€ et t'es peinard. Voilà, t'es là, tu discutes avec tes potes, vous avez un café, vous discutez, voilà, vous n'êtes pas là sur des bancs à rien foutre. Ouais, c'est une bonne idée, mais vas-y, on va trouver où un café? Mais juste là en face, regardez, il y a un petit bar lounge sympa. Enfin, allez-y. On regarde. Putain, on l'avait jamais vu, ce truc. Enfin, on a toujours été là, on l'avait jamais vu, une dinguerie. Enfin, c'est bizarre. J'avais pas l'habitude, mes potes non plus. J'étais toujours resté sur mon banc. Du coup, on regarde. Il n'y a pas tout de suite, on regarde. On voit les gens qui arrivent. Il y a un mec devant la porte. Bon. Mais bon, les gens arrivent, et dès qu'ils arrivent, dès qu'ils se dirigent vers la porte, dès qu'ils s'approchent de la porte, le mec se pousse, les gens tournent la poignée, ils entrent. Ça, on peut le faire, ça, tranquille. Du coup, on y va. On se lève, on fait comme tout le monde, on avance, on se dirige vers la porte, on s'approche de la porte, le mec devrait se pousser, il se pousse pas. On comprend pas trop. En plus, il dit rien, le mec. Un mec charmant, hein. Il est pas en mode non. Il dit rien, juste. Il nous regarde. On tombe sur le banc. Et on se dit, vas-y, il y a un truc qu'on n'a pas capté. Venez demain, rendez-vous comme d'hab à la même heure. On revient, on regarde les gens. Il y a un truc qu'on n'a pas capté. Le lendemain, on revient, on regarde. Il y en a un qui fait « C'est les fringues. C'est normal qu'on rentre à c'est les fringues. » Ah, mais se fringuer pour prendre un café, ça sert à rien. Ouais, mais c'est sûrement qu'ils n'ont pas l'habitude. Du coup, on va... Franchement, venez demain, on vient en mode habillé comme eux, là. C'est pas compliqué, regarde lui là. Il a un petit jean, un t-shirt, ça passe. Tout le monde il a un petit jean, un t-shirt. Demain on a un petit jean, un t-shirt, on vient, on passe. Lendemain, on vient en mode petit jean, t-shirt, enfin ça. Ah voilà. On y va, on avance. On arrive devant le mec, il se pousse pas. Et pareil, même pas il me jette un regard. Ou alors si comme ça, vaguement, comme s'il ne voyait pas. Enfin, c'est bizarre. Du coup, on se dit, merde. On retourne sur le banc. On regarde le mec, voilà. C'est un truc dans la démarche. C'est ça, hein, c'est un truc dans la démarche. Ça, effectivement, on a trop une démarche.
chaloupée. Trop une démarche, trop chaloupée, trop. Tu vois. Essaie un peu de marcher comme eux pour voir. Moi. T'es sérieux là? Du coup, on a essayé. On a fait un peu du théâtre, tu vois, en mode, il y en a un qui passe en marchant. Non, t'es pas tout à fait comme eux là. Tiens-toi droit, plus droit, bien droit. Non. Tu marches un peu de droite à gauche. Arrête de salouper. Arrête de salouper. Ouais. Là c'est pas mal. Là c'est cool. Ouais. Mais il y a une différence. Une petite différence. Je sais pas. T'es crispé. T'es tendu. Tu marches, mais on dirait c'est pas normal pour toi de marcher. Enfin, c'est bizarre. Faut on s'entraînait. On s'entraînait tous les soirs, on était là, on marchait. On était vraiment motivés pour rentrer dans ce truc. Voilà, et on se disait, ça nous occupait. Et voilà, et du coup, au bout d'un moment, tu fais, tu refais, au bout d'un moment, tu tiens droit, tu marches. On te demande de marcher comme tu faisais avant, tu sais presque plus faire, ou alors, si, mais tu vas grossir le trait, ça va faire bizarre. Ah voilà, on y retourne. Ah, on avance vers le mec. Et ouais, pareil, il bouge pas. Là, on se dit putain, merde. Je sais pas, 3 semaines. Toute la journée, tu penses qu'à ça. Toute la journée. Tu marches, tu demandes c'est comment, tu modifies. Tu te dis, il faut que je marche en mode droit. Pas de chamboulement bizarre, pas de gestes superflus, sobre. Rends-moi un coup de tête. Le lendemain, on se retrouve, et moi, je dis un truc à la con, on aurait dû y penser direct. Pourquoi on ne demande pas à lui? Pourquoi il se pousse pas quand on arrive? Pourquoi on ne peut pas rentrer? On y va, on lui demande. Excusez-moi, pourquoi on ne peut pas rentrer? Vous pouvez rentrer? Non, on ne peut pas rentrer. Si, vous pouvez rentrer. Non, là, vous nous empêchez d'entrer. Moi, je vous empêche d'entrer. Mais moi, je fais rien. J'ai rien fait. Ouais, c'est quoi ce délire paranoïaque? C'est quoi votre problème? Ah non, mais effectivement, vous avez rien fait. Non, mais c'est vrai, il a rien fait pour en mettre, le gars. Non, mais écoute-toi. Vous avez rien fait. Mais là, tout de suite, en ne faisant rien, vous nous empêchez d'entrer. Est-ce que vous ne pourriez pas faire comme vous faites avec tout le monde, à savoir juste faire un pas à gauche? Comment ça, juste faire un pas à gauche? C'est quoi ce délire égalitariste où on fait tout le monde pareil là? Non, de toute façon, c'est pas ça du tout. Moi, je fais rien. J'ai rien fait. En plus, je vois pas ce que je fais avec eux de plus qu'avec eux. Vous voulez rentrer, c'est simple. Vous tournez la poignée, vous poussez la porte, vous rentrez. Quoi? Vous voulez que je vous explique comment tourner une poignée? Mais tu vas rien nous expliquer du tout. Vous allez rien nous expliquer du tout. Vous allez rien nous expliquer du tout. On sait ouvrir une porte. Ça nous est déjà arrivé dans la vie d'ouvrir des portes. Mais là, tout de suite, vous nous empêchez d'entrer. Arrêtez de me dire que vous empêchez d'entrer, chérie. Alors là, vraiment, toujours la faute des autres. Toujours la faute des autres. Quoi? Donc vous allez dire quoi? Que je suis raciste, c'est ça, hein? Raciste, j'ai jamais dit ça. Si, je vois bien. Vous pensez que je suis raciste. Ah non, on n'a jamais dit ça. Écoutez, c'est ça. Vous voulez rentrer, vous rentrez. Vous voulez pas rentrer, vous pouvez pas rester là. Il faut faire un choix. Choix, non, mais juste bouger, on pourra rentrer. Comment vous parlez? Juste bouger.
Vous me donnez des ordres. Vous me donnez des ordres. Ok, d'accord. Désolé. On se calme. On va y aller. Tranquillement. Ok? On va aller se poser ailleurs. Passez une bonne soirée. Oui, c'est ça. Bonne soirée. En rentrant à ce moment-là, on se posait tous la même question. Pourquoi il a dit qu'il n'est pas raciste? Pourquoi il a dit qu'il n'est pas raciste? Il n'y a pas de rapport avec le racisme. Personne n'a évoqué le racisme. Le racisme, ça fait des années que c'est mort. Hein? On n'est plus dans les années 80. Dans les années 80, il y avait des ratonnades, années 70 aussi, années 60. Bref, j'ai jamais entendu quelqu'un dire « sale arabe », par exemple. Pourquoi il a dit qu'il n'est pas raciste? Là, tu te reposes sur le banc, tu regardes les gens qui arrivent, et tu as envie de te dire que ouais, mais c'est parce qu'on est trop nombreux, si on vient à 4, c'est normal qu'on rentre à... Non, il y a des groupes de 4 qui rentrent. Des groupes de 6, des groupes de 8, des groupes de 10, que des mecs aussi, parce que nous, on n'est que des mecs, mais il y a des groupes que de mecs, ouais, il y a des groupes que de nanas, il y a des groupes que de mecs. Ouais. Pourquoi il a dit qu'il n'est pas raciste? Et là, tu réalises, c'est tout con en fait. Ils sont blancs et vous l'êtes pas. Ah bah, t'es fringué comme il faut et tout, mais t'es pas blanc. Mais avant ce moment-là, quand tu regardais les gens en face, tu voyais pas des blancs, non, tu voyais des gens qui rentraient dans un café. Et voilà, et t'étais une personne, et toi t'es une personne, et tes potes t'étaient une personne. Enfin, même pas t'as pensé à ça. C'est comme si le mec d'un coup avait dit, je sais pas, j'ai rien contre les gens qui ont des bracelets. Jamais on se serait dit, putain, mais c'est parce qu'on a des bracelets au bras aussi, c'est normal qu'on rentre pas. Non, enfin, il y a des choses auxquelles tu ne penses pas. Tu ne peux pas penser à ce genre de choses. Mais une fois qu'il l'a dit, ouais, tu commences à voir le monde différent. Tu vois, avant, en face, nous, on était des gens, et après qu'il ait dit ça, bah ouais, il y a des catégories de gens. Il y a des blancs qui rentrent, et des autres qui rentrent pas. Ça, il a fallu un temps pour le digérer. Ça, on a mis un temps à digérer. Il y en a même un qui a dit non mais sincèrement, moi ça m'intéresse pas de rentrer dans un truc où le mec où les gens ils pensent comme as, où si t'es blanc tu rentres, et si t'es pas blanc tu rentres abs. Pourquoi je vais galérer pour rentrer dans ce truc alors que clairement ils veulent pas de nous? Pourquoi je vais galérer? Pourquoi je vais le faire? On était quelques-uns à dire non mais mec, je sais pas, là on est là sur un banc, on galère, autant aller voir ce qui se passe à l'intérieur. On verra une fois qu'on sera dedans. On saura si ça va aller ou pas. Mais lui, il s'en foutait. Il s'est barré. Pour info, je fais une pause. Voilà. Ouais. J'ai découvert récemment que j'étais auteur-interprète de la pièce. Et en fait, en tant qu'auteur, je peux décider que je fais une pause. Que l'interprète fait une pause. Du coup, là, je fais une pause. Tiens, il y a aussi un truc au régisseur. Vous allez voir. Parce que j'ai une pause, donc je me repose. Hein. Du coup. Olivier. Ok, c'est pas. J'ai demandé à ce qu'il y ait un micro pour que je me repose la voix, qui descende comme ça. Alors voilà. C'est un beau micro en métal. Est-ce que vous êtes là Théâtre municipal.
Si vous voulez. Voilà. Je vais monter à la hauteur moi-même. Voilà. Ça. Je peux mettre un peu de lumière dans la salle ou. Parce que c'est glauque là, ils sont contre-jour, ils me regardent bizarrement. Un public de qualité, je vois ce soir. Pas de quantité, mais de qualité. Oui. Ouais, bon, là, c'est presque pour moi de parler comme ça. Parce que. Alors, je me projette, pour que vous entendiez. Là, je parle comme ça, il va m'en Tout à fait. Voilà. Vous allez bien? Oui. Vous répondez direct. C'est fou, c'est beau. Parce que souvent, en fait, les gens, quand on leur parle au théâtre, ils sont en mode théâtre et. Quand je pose une question, vous pouvez parler. Quand je suis ici, là-bas, c'est convention théâtre, quatrième mur, voilà, dans deux univers différents. Ici, plus convention stand-up, quatrième mur, péter la gueule. Voilà. Vous voyez un peu le stand-up? Ouais. Par applaudissement, qui a déjà vu du stand-up? Pour les deux au milieu là qui n'ont pas applaudi, je vous vois, pour de vrai, c'est vraiment vrai. Vous existez dans le monde. Alors, stand-up, c'est comédien qui vient à un micro et qui parle avec des gens et qui raconte des trucs rigolos. Et les gens ont le droit de réagir, notamment quand c'est drôle. Voilà, quand c'est drôle, ils peuvent rigoler, applaudir, faire plein de trucs. Quand c'est pas drôle, ce qui se passe, c'est que je pleure. Après, pas devant vous, c'est gênant. Du coup, c'est quoi peut-être que l'autre, je pourrais vous raconter. Non. Si je suis un garçon poli, donc je vais me présenter pour commencer. Alors, je m'appelle Rachid Marouchi. Rachid Marouchi. Non, n'attendez pas à l'enchanter. C'est pas ça. Non, c'est juste. J'ai dit plusieurs fois, parce qu'il y a 3 semaines, je faisais un plateau d'humoristes. Donc, c'est comme un autre fromage, je ne pas des fromages, c'est des humoristes. On était plusieurs humoristes, des 4-5. On faisait 15 minutes chacun à la suite, des blagues devant les gens. Et après du coup, le spectacle, je sors fumer une cigarette devant la salle, comme je fais toujours. Et il y a un groupe de spectateurs qui sort, et ils parlaient de moi. Et en bien en plus. Du coup, je me fais hyper discret avec ma cigarette pour écouter un peu ce qu'ils disent. Et la fille, elle disait un truc du genre t'es vachement bien, le mec était en 3 ou en 4, là, tu vois. Comment il s'appelait? Mais si, le mec avec les cheveux longs, là, la boucle d'oreille, qui se parle. Mais si, tu vois, comment il s'appelait? Non, mais le mec d'origine maghrébine, là. Comment il s'appelait? Mohamed Ben quelque chose. Rachid Marouchi. Je répète encore 2-3 fois. Rachid Marouchi. Non, j'insiste. Parce que cette histoire que je vais vous raconter, je l'ai racontée la semaine dernière, on jouait le spectacle à Toulouse, et je raconte cette même histoire, et après le spectacle avec David et Sophie, donc Sophie metteuse en scène et David, directeur de la compagnie, on est dehors, on discute après le spectacle, et il y a un spectateur en partant qui me tape sur l'épaule et qui fait moi je n'oublierai pas, Karim Mourachi. Rachid Marouchi. Non, c'était marrant aussi, le couple, la fille pour me décrire, elle a utilisé l'expression d'origine maghrébine. C'est plus à la mode. Non, il y a des modes, il faut respecter un peu les trucs, c'est totalement hasard. D'origine maghrébine, tellement 2010, mais tellement 2010. C'est loin. J'en vois certains un peu circonspects. Il y a des modes pour ce genre de choses. Moi, je suis ça depuis super longtemps. Je suis vraiment je suis à fond dans ces modes-là. Tout ce qui est mode, des caractérisations raciales, je suis choqué. Alors là, voilà, je suis le seul ici à être une fashion victime du racisme. Petite histoire de la mode, en tout cas de ma naissance à nos jours. Je me souviens quand j'ai rencontré la mode,
C'était dans les années 80, c'est tout petit, années 80, c'est tout petit. Et j'avais 4-5 ans, et j'étais parti en fait avec ma mère, et elle prenait un ticket de métro. Du coup, j'étais comme ça. Et je vois à gauche une petite fille de mon âge, avec sa maman aussi. Et la maman était au-dessus, elle dit, oh, regarde, c'est un petit arabe. Oh, mais il a un petit sac à dos comme toi, un petit cartable comme toi, dis donc. Oh là là, je crois qu'il est à lui. Ouais, bon, années 80, la mode c'était arabe. Années 90, ça a changé de mode. Voilà, les choses avancent, évoluent. On est passé à beurre. Ouais, je vois qu'il y a pas mal de vieux dans la salle. Vous vous souvenez, 1998, Coupe du Monde, la France, black, blanc, beurre. Année 2000, ça a de nouveau changé, on est passé à maghrébin. Là, je ne sais pas trop pourquoi on est passé de beurre à maghrébin. Ma théorie personnelle, c'est que les gens ont dû se dire oui, mais beurre, c'est un peu du verlan, c'est de l'argot, c'est un peu un truc de banlieue, de bougnoul. Bougnoul, attention. Bougnoul, vraiment vintage. Vintage. En termes de mode, le mot bougnoul, c'est vraiment l'équivalent du képi. C'est encore utilisé, mais surtout chez les flics. Hein, alors, pas de réponse sur ça. Je la garde, j'aime bien. Et après 2010, là on est passé de maghrébin à d'origine maghrébine. Vous voyez, c'était là, 2010. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on est passé de maghrébin à d'origine maghrébine? Non, ça veut dire rien. Comment vous dites? Les générations qui se succèdent. Ouais, en 10 ans quand même, c'est une petite génération. Hein, on est sur des souris ou des lapins. Enfin, non, ce qui s'est passé en fait, c'est que avant, dans la presse, les journaux, voilà, dans toute la parole publique, quand on parlait en fait de personnalités qui étaient assez peu nombreuses et qui étaient pas blanches, on précisait systématiquement le maghrébin. Par exemple, le maghrébin, c'est Zidane, a marqué le but, l'Africain, un tel a fait ceci. Et sauf qu'entre 2000 et 2010, il commençait à y avoir pas mal de célébrités qui n'étaient pas seulement du sport, mais aussi en fait des comédiens, des comiques, des chanteurs, et qui avaient accès à un micro. Et qu'on commençait à dire, aux journalistes notamment, c'est vraiment chelou que vous vous sentiez obligé de dire le maghrébin ou l'africain dès que vous dites mon nom, alors qu'en plus je suis français. Hein, et les journalistes ne sont pas des gens totalement idiots, le plus souvent, ont réfléchi et se sont dit, oui c'est vrai que quelqu'un qui fait comme ça, moi je ne dis pas être totalement idiot. Ça dépend dans quel jour. C'est vrai que souvent. En tout cas, ils ont réfléchi, ils se sont dit oui, c'est vrai que c'est pas cool, ils sont français, voilà, et dire maghrébin, c'est pas cool. Et là, on est passé à d'origine maghrébine. Et c'est vrai, dire de moi par exemple que je suis maghrébin, on n'est pas au Maghreb. Ça peut dire que je suis pas d'ici quand on dit que je suis maghrébin. Alors que d'origine maghrébine, c'est pas dire que je suis pas d'ici, c'est dire que je viens d'ailleurs. Ouais, dans la logique. D'ailleurs, je suis un peu malhonnête avec ma corporation adorée de journalistes, ces gens que j'aime beaucoup. Je suis un peu malhonnête. En fait, entre maghrébin et d'origine maghrébine, il y a eu une mode intermédiaire où les journalistes disaient le français d'origine maghrébine. C'est une mode qui a duré 8 minutes, mais quand même, ils ont fait l'effort. Ils se disent ah, mais c'est trop long, on sait qu'ils sont français. On voit bien qu'ils sont d'origine quelque chose, donc arrête. Là, c'est drôle d'origine, ça aussi c'est une mode. Petite astuce au niveau de vocabulaire, petite parenthèse, ils sont pas très nombreux, je me dis on pourrait se faire à 3 heures, on s'en fout. C'est rigolo, les mots en fait qui gardent le même sens mais qui changent régulièrement dans le temps, il faut s'en méfier. En général, ce qu'il y a derrière, ça pue un peu. Par exemple, d'origine maghrébine, en fait, depuis Bougnoul jusqu'à maintenant, ça a tous eu le même sens. D'origine maghrébine, mes parents sont d'origine maghrébine. Ils sont venus du Maroc en avion dans les années 60, 50. Bon, moi, je suis d'origine. Alto Sécalaise, je viens d'Haute-Seine, par ailleurs. Mais du coup, on change quand même pour diluer un peu le sens. Pareil pour la question d'être quelle origine. Il y a pas mal de modes. D'être quelle origine. Moi, quand j'étais ado, on disait t'es quoi? Une chaise. Tu viens d'où?
Hauts-de-Seine, je t'ai dit. Ouais. Une fois, j'ai fait un date qui s'est bien passé. On s'est retrouvés chez la fille, voilà. Et on était assis côte à côte, et on chauffait un peu, on parlait un peu en même temps. Et elle m'a posé cette question très bizarre, elle a dit tes parents viennent d'où, au fait? Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, vous êtes hyper excité et la personne parle de votre mère, très très chelou, très chelou. Hein, mais bon, mais là on va pas retrouver la prochaine mode d'ailleurs pour ces questions-là. J'ai croisé un mec à une soirée, il a essayé d'innover, de trouver la prochaine mode. La question qu'il m'a posée, il m'a dit ah oui, en fait, c'est quoi ton origin story? Genre, je suis un super héros. Genre, j'ai une origin story comme Batman. Super bizarre. J'ai envie de lui répondre avec une voix d'art en mode J'avais à peine 5 ans quand ils ont enlevé mon prépuce. Depuis, j'ai le pouvoir d'attirer les keufs. Et mon pouvoir vient du soleil. Plus je bronze, plus j'attire les keufs. Mon seul point faible, trouver un appart. Ou un job. Ou n'importe quoi vraiment. tant que les blancs fassent confiance. Ah. Bon, j'avais mis un petit chrono. Ouais, là je suis arrivé. Pas faire des pauses trop longues quand même. Il y a la suite à raconter. Bon, comme histoire. Lilian y retourne. On était quelques-uns à dire non mais mec, franchement, là on est là, on galère, autant aller voir ce qui se passe à l'intérieur. On verra une fois qu'on sera dedans. On saura si ça va être bon ou pas. Mais lui, il s'en foutait. Il s'est barré. Le lendemain, on y retourne et le mec, on essaie de parler avec lui. On essaie de lui expliquer que nous, à la base, on veut juste rentrer. Et lui, pareil, juste on n'empêche pas, tourner la poignée. Au bout d'un moment, j'ai un pote qui s'énerve un peu, c'est normal, et qui fait écoute, tu bouges ton cul, tu laisses rentrer. Et oh, les mecs, là, les petits, comment vous parlez? Je suis pas à vos ordres. Non, moi je suis quelqu'un de libre, je fais ce que je veux. Là, je suis là, ça me dérange, je suis pas là. Non, c'est pas que ça me dérange, t'es devant nous là, tu bloques. Baisse d'un coup, j'appelle les flics. Là, d'un coup, le rôle social de la police, tu comprends. Ok. On se calme, ok. Et écoutez, faut pas venir comme ça tous les soirs, juste devant et par après. Parce que là, nous, on commence à avoir des plaintes des gens. Hein. Ils disent oui, il y a des mecs qui viennent comme ça tous les soirs, ils passent devant tous les soirs, ils nous regardent bizarre, ils sont sur un banc en face, ils nous regardent bizarrement, nous ça nous effraie un peu. Ouais, mais nous on ne veut pas faire flipper les gens à la base, on voulait juste rentrer. Bien, rentrer, voilà, parfait, mais vous ne pouvez pas rester là. Là, mon pote, il a vraiment pété un plomb. Moi, je suis quelqu'un d'assez calme, j'ai beaucoup de patience. Mais le pote en question, il a une patience normale. Au bout d'un moment, ça fait 2 mois qu'on essaie de rentrer dans un truc pour un café. Le mec devant, il tient un discours incohérent en permanence en mode allez-y, mais il est pile à l'endroit qui fait qu'on ne peut pas. Notamment, le pote, il fait écoute, c'est clair, t'as un problème avec les rebeux des Renois, donc maintenant tu bouges ton cul ou je te pète ta gueule. Je te pète ta putain de gueule, je te défonce ta mère. Non mais attends mec, tu vas pas le défoncer, ça sert à rien. Si ça sert. Une fois qu'il sera par terre, c'est quoi le délire? Je vais rentrer prendre un putain de café. Peut-être j'irai en calèche, mais j'aurais eu mon putain de café. Ce truc, c'était devenu un genre d'obsession, tu vois, genre, il faut avoir un café. Non mais mec, calme-toi. Me parle pas toi aussi, parle pas. Tu me casses les couilles. Si c'est parler, voilà, maintenant on fait un ma façon. Il se dirige vers le mec, il allait défoncer. J'essaye de m'interposer et il me tèche. Je me suis barré. Simplement, je me suis barré.
Je me suis dit, oh, ça va partir en couille très vite. J'essaie de raisonner, ça marche pas. J'essaie de le retenir, ça marche pas. Je ne peux pas manger une droite pour un mec que je connais pas et qui à la base mérite de s'en manger. Parce que ce mec-là dans la porte, il se mérite de s'en manger. Simplement, je me suis cassé. Olivier, bien. Encore une pause. C'est moi qui décide. Il y a peu de boulot, on peut décider de ses pauses. Là, c'est un boulot, on peut décider de la pause. Je prends une pause, je repose la pause. Bon, une tête municipale, accessoire. Un peu bourré, une télo, qui s'allume. Ah, qu'est-ce que je peux vous raconter? Si, il y a eu la Coupe du Monde il n'y a pas longtemps. Après, dans l'actualité, Coupe du Monde, on en parle plus, il y a 3-4 mois, on en parle plus. Moi, vous vous souvenez, pour la plupart, de la Coupe du Monde 98, vous avez 14 ans, les chants de supporters, on les a chantés pendant super longtemps, on les a chantés, les chants de supporters 98, pendant exactement 3 ans, 2 mois et 11 jours. De juillet 98 au 11 septembre 2001, on chantait. Ah non, c'est un peu cassé en France. Et quand même, 3 ans, la moitié, on avait gagné. On avait gagné, peut-être on a gagné. Ouais, c'est vrai que nos chants de supporters, ils avaient ta gueule en 98. Là, je voyais mal chanter les chants de supporters de celle-ci. Enfin, je voyais mal pendant chanter pendant 3 ans. Et 1, et 2, et 3 000 morts. Look. Qui c'est qui est mort sur les chantiers? Hey! Qui c'est qui est mort sur les chantiers? Hey! Les Sri Lankais, les Sri Lankais. Ah. Ouais, Glou, on est d'accord, C'est Glou. Alors, ça a tué, je pensais que nous on allait être beaucoup plus nombreux à boycotter le truc. Non, personne. Bref, je ne juge pas les gens. Moi, à la base, je m'intéresse pas au foot, c'est facile de boycotter. Moi, le foot, je regarde une fois tous les 4 ans pour les Coupes du Monde et encore pas tous les matchs. Même depuis quelques années, ce que je fais, c'est que quand il y a une Coupe du Monde, je mets dans mon agenda les matchs de l'équipe de France avec le horaire précis du début et de la fin. Comme ça, je suis sûr de ne pas être dehors quand ça finit. Voilà. Qui gagne, qui perd sur la merde. Ouais. Non, en plus. On ne peut pas parler de juger. Alors, par exemple, là, il y a un jeu vidéo que j'attends, il y a le prochain Zelda qui sort dans 1 mois. Je suis à fond. J'attends depuis 3 ans. Si on m'annonce demain dans Mediapart que pour la création de ce jeu, Nintendo a fait 3000 morts, 3000 esclaves coréens qui sont morts pour ce jeu, je vais négocier avec moi-même, je le sais. Non. On va dire oui, c'est scandaleux, le jeu, je vais l'acheter en solde. Je ne finirai pas à 100%, je jouerai qu'un peu, et après je verrai. Non, je sais. Non, on apprend des trucs, moi, dans ce moment-là, on apprend des trucs, c'est des sujets graves, mais je pense que collectivement, cette Coupe du Monde, la réaction qu'on a eu, l'engouement qu'il y a eu par rapport à ça, on a appris des choses sur nous-mêmes. Par exemple, il y a des choses qu'on ne pourra plus dire de nous. Tous ces gens qui disaient avant, ouais, moi je pense, pendant la Seconde Guerre mondiale, j'aurais été résistant. Ils peuvent le dire encore, mais il faut rajouter un petit truc après. Oui, moi je pense, pendant la Seconde Guerre mondiale, j'aurais été résistant, à moins que les nazis viennent avec un baby-foot. Là, on discute. Ouais. Non, glauque, un sujet glauque. Stand-up, on a dit ici, c'est bonne humeur. Ici, stand-up, puis tout stand-up, attaque publique. Alors, par applaudissement, qui a déjà fait une dépression? De 3 quand même. Hein. Statistiquement, c'est un peu plus normalement. Hein. Je n'ai pas envie de. Voilà. Bon, pour les 3 par petit, deuxième question, vous avez du Xanax? Non, c'est dur. Ouais, un peu de la cristalline, c'est bad, bientôt je ne peux plus la payer, mais. Non, bad. Voilà. Rien de l'actualité, avant il y avait des soucis personnels, ça me déprimait. Maintenant il y a le reste, la guerre en Europe, l'esclavage au Qatar, l'inflation, j'en oublie. Ça pèse. Moi je dis, avec ma psychanalyste, je parle un peu de ça.
Elle est abonnée à Mediapart, elle a arrêté. Elle me voit vendredi, elle a enfin, c'est bon. Ah ouais. Alors, d'ailleurs, sur la confusion, vous voyez la différence entre psychanalyste, psychologue et psychiatre? Vous voyez un peu? Non, vous avez de la chance. Pour expliquer simplement, pas qu'il y ait de confusion, psychanalyste, psychologue, c'est des gens qui sont extrêmement doués pour écouter, mais pour qui c'est illégal de prescrire des médicaments. Voilà. Psychiatre, c'est légal de prescrire des médicaments. Par contre, écoutez, compliqué. Je suis le seul à avoir un psychiatre. Pour vous décrire un peu le truc. D'un point de vue d'un psychiatre, il y a 4-5 mois, quand le niveau de l'entretien, j'étais assis, il me posait des questions, et ce que je pensais, c'était est-ce que vous avez déjà fait en fait, sur Facebook le test quel personnage de Harry Potter était? C'est même niveau avec moins de questions et encore moins personnel. Voilà. Le cas où 3 questions, Marie fait vous c'est Albus. Albus Dumbledore, j'aurais juré à moi, mais Albus Dumbledore c'est bien déjà, il est puissant. Non, Albus, fluoxétine Albus, c'est un antidépresseur. Vous savez quoi? On va pas faire un test de QI juste pour vérifier un truc. Pas ma psychanalyste, elle est très bien. Moi, je ne peux pas psychanalyste. Elle est pas de. Il y a un truc que moi qui m'avait fait bader, je vais raconter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment des fêtes, le 23 décembre, il y a un mec qui est rentré dans un bar armé, qui a tiré au pif, et dans le magasin à côté aussi, il a tiré au pif. Il a fait 4 morts et des dizaines de blessés. Et moi, évidemment, ça m'a rappelé en fait les tragédies précédentes à Paris, parce que c'est passé à Paris, en Paris. Et j'étais choqué et je m'attendais à voir vraiment à la presse les mêmes gros titres que pour la Bataclan. Je ne sais pas si vous vous souvenez des titres dans la presse, c'était la France est attaquée, résistons, ils s'en prennent à notre modèle de société, à des trucs très larges, très fédérateurs, en fait, tout le monde se sent concerné. Là, après le 3 décembre, dans la presse, c'était un sexagénaire s'en prend à la communauté kurde. Est-ce que tu peux faire plus spécifique que ça? Même pas kurde. Il y a un gaucher dans le tas, un sexagénaire s'en prend au gaucher. C'était fou. En plus, le mec, il avait déjà fait un truc dans le genre, en fait, un an avant, il avait fait des mois de taux, il était sorti, il a recommencé. Et là, il a été chopé des violences, ce qui est rare, je crois. Du coup, on a pu connaître ses motivations de première main, j'ai envie de dire. Il a dit aux policiers, j'ai fait pour des raisons racistes. Le mec, il est défini comme raciste, il a tiré au pif dans un bar. Vous croyez vraiment qu'il sait ce que c'est qu'un kurde? Non, j'aurais même voulu être là quand les policiers m'ont dit mais pourquoi vous êtes pris à la communauté kurde? Et oh merde, les Kurdes! Oh, je crois que c'était nous, moi! Merde! Non, moi à ce moment-là, j'étais. Au moment où ça s'est passé, j'étais chez la grand-mère de ma copine pour les fêtes. Donc en famille avec ma copine. Ma copine est blanche, c'est important pour la suite. Et le 23, on n'en parle pas. Le 24, on n'en parle pas. Et au moment où on prend la bagnole avec la maman, la grand-mère, voilà, où je suis enfermé dans la bagnole pour aller chez tonton manger, c'est là qu'il décide d'en parler. Ça va partir en couille, je ne peux pas sortir. Et étonnamment, ils ont été nickel. Enfin, vraiment, des propos mesurés, assez fins, dans le temps empathique, enfin, nickel. Jusqu'au moment où la grand-mère qui n'avait pas suivi l'actualité se retourne et demande mais au fait, on connaît la nationalité du tireur? Et je sais que la nationalité du tireur, la couleur de son passeport ne l'intéressait pas. La question qu'elle se posait, c'était pas ça. Bon, des fois il y a une blague à la fin, des fois il y a une blague à la fin. On va reprendre. Je suis désolé, je suis pas tous. On y retourne.
Simplement, je me suis cassé. Le lendemain, je recroise un des potes et il m'explique ce qui s'est passé ensuite. Ah ouais, effectivement, il l'a défoncé. Il l'a défoncé. Il est rentré dans le bar, ils l'ont foutu dehors. Ils se sont mis à 4, ils l'ont foutu dehors. Ok. Mais son café, il l'a eu ou pas? Ah non. Ils ont refusé de servir, ils l'ont pas servi. Ils ont dit, toi, t'as défoncé le mec à l'entrée, il t'avait rien fait. Il t'avait rien fait du tout. Il t'avait fait quelque chose? Non, il t'avait rien fait du tout. Tu lui pètes la gueule, nous on ne perd pas les gens violents comme toi. Là, ça fait un moment où vous nous faites scier comme ça, à passer devant pour rien faire, juste pour nous saouler. Hein. Du coup, toi, on ne sert pas. Et donc, la police est arrivée, il se fait kebab. Là, il est en garde à vue. Merde. Il n'a pas eu son café. Là, il est en calèche et il n'a pas eu son café. Ah non, il l'a pas eu. Putain. Ça, pareil. Il faut un temps pour le digérer. Ça, j'ai vraiment mis un temps pour le digérer. Parce que là, il est en garde à vue, mais à la base, on est pareil, lui, moi. Grave pareil. Et sa réaction, sincèrement, je la comprends à mort. Du coup, je me suis dit, vas-y, rien que pour ça, je vais me démerder pour rentrer prendre ce putain de café. Je leur laisserai un pourboire, genre 1 centime de pourboire, vas-y, tiens. Bon. À la base, on était 4. Un qui a lâché l'affaire, un qui était en garde à vue. On ne savait pas combien il allait prendre, on pensait qu'il sortirait au bout de 2 jours. Il a pris 6 mois. On était 4 à la base. Un qui a lâché l'affaire, un qui était en calèche, et un qui a lâché l'affaire aussi, il m'a fait « Non mais mec, t'es un serment, ils veulent pas de nous. On a essayé grave longtemps, ils veulent pas de nous, ils veulent pas. Non, il a raison, on doit lâcher l'affaire. Arrête. Non. On était grave bien là-bas sur notre banc, on était grave bien. Qu'est-ce qu'on va se casser les couilles pour un café qui va te foutre dans le cul leur café? Hein? Bon, on est toujours à la maison du café. Ah, si je veux, même je prends du café Nespresso, du café Zagza, du café grand-mère. Non. On n'est pas bien là entre nous. Si, on est grave bien, mais c'est pas la question. C'est juste que c'est qu'à un moment je me sens enfermé. C'est pas que là on est enfermé entre nous. On était grave bien avant. Mais à un moment tu réalises que t'aimes bien être ici, ok, mais tu peux pas aller ailleurs. Tu te sens enfermé. Quand tu réalises ça, tu te sens grave enfermé. Et moi, j'ai pas envie d'être enfermé. J'ai envie de pouvoir aller là où je veux aller, sinon quoi? Sinon je reste ici. On bouge jamais. Il y a un bar à 100 mètres. On n'arrive pas à y rentrer. Il y a un bar à 100 mètres en face. On n'arrive pas à y rentrer. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'on va faire de nos soirées? On va pas passer toutes nos soirées ici. Le temps passe. On a passé 26 ans, j'ai grave kiffé, je kiffe encore. Je kifferai encore. Quand je pourrais me dire que j'ai le choix. Que c'est moi qui décide que je suis ici. Que je peux être là ou ailleurs. Mais là, le choix, j'ai pas le sentiment de l'avoir. Ça me vénère. Je peux pas rester comme ça. Bah ok mec, hein, tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux même. Pas de soucis. Voilà. Je vais galérer. Je vais galérer encore un peu, je vais me démerder et je vais rentrer. Et du coup, j'ai galéré. Ça fait beaucoup.
Peut-être quand vous allez chez le seul, les comédiens de sont les seuls qu'on voit comme peu. Non, c'est jamais. Ah si, non. Le travail était trop épais. Il était trop épais. Du coup, il aurait dû, non, je peux réduire, il reste une page. Et là, moi je prends des pauses pour travailler. C'est cool. T'as une actualité récente aussi, une actualité personnelle. Je suis allé voir John Wick 4 cette semaine, pas la semaine dernière, dimanche. Vous avez vu John Wick 4 au cinéma? Ah! Quelqu'un là-bas. Bon, t'as vu le 3, le 2 et le 1 aussi? Le 1? Ouais. Vous m'avez pas vu le niveau d'histoire, ouais, d'accord. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu John Wick 1, l'histoire c'est Keanu Reeves, qui a un petit chiot, très très mignon le petit chiot. Hein, et Keanu Reeves aime beaucoup son petit chiot. Et il y a des méchants de la mafia russe qui tuent son chiot. Et ça, il fallait pas tuer le chiot de Keanu Reeves. Voilà. Après, pendant 1h40, tu te le montres. L'histoire, voilà. Plus court que le travail, hein, c'est post-it. Mais en plus, le pire dans 2001, c'est que on comprend le chiot est tellement mignon. On est avec John Wick, on est avec Keanu Reeves, on dit tuez tous. Hein. Ah non, t'as mis non. Je trouve un petit chiot trop mignon. Et bon, il y a eu le 2 et le 3, en plus d'ailleurs, film d'action et tue plein de gens, mais c'est super crédible. Et c'est important pour les d'être crédible. Parce qu'il tue plein de gens, mais vraiment, je crois qu'il y a 84 morts dans le compte, répartis sur l'heure et demie qui suit. C'est beaucoup de morts à la minute, hein, ça, 80 morts en une heure et demie. Mais c'est crédible parce qu'il va tuer des gens, des hommes de main de la mafia russe, dans des lieux un peu underground de la mafia russe. On comprend que la police n'intervienne pas, qu'ils ne soient pas au courant. Hein. Genre, la boîte de nuit de la mafia russe avec des gardes du corps de la mafia russe et John Wick qui les tue tous. Ou l'entrepôt de la mafia russe où ils stockent de la drogue de la mafia russe, des armes de la mafia russe, avec des gardes du corps qui protègent la drogue de la mafia russe, des gardes du corps de la mafia russe, et des armes de la mafia russe. Et ils les tuent tous. Mais du coup, c'est critique. Hein. Dans le 4, il y a 2 films entre les deux. On disait, dans le soir, il continue à faire ça, à manger son chien. Et dans le 4, en fait, il commençait à manquer d'endroits crédibles de la mafia russe. Ils avaient fait le cinéma de la mafia russe, ils avaient fait l'arrière-cuisine du restaurant de la mafia russe. Ils galéraient, et du coup, pour le 4, ils se sont dit, vous savez quoi, pour le 4, on fait Paris. Mais pas Paris, genre un Darkround, non. Il y a une scène, je spoil pas, mais il y a une scène de 20 minutes de fusillade en bagnole autour du rond-point d'Arc de Triomphe. Pendant 20 minutes, t'as 20 bagnoles de méchants de la mafia russe, 10 qui vont dans un sens, 10 qui vont dans l'autre. John Wick au milieu de sa voiture, et ils se tirent dessus à la mitraillette, ils descendent, ils se battent au milieu des bagnoles. John Wick se fait renverser peut-être 3 fois, tu confirmes, hein, 3 fois il se renverse par les bagnoles, mais il se relève parce que c'est Keanu Reeves. Et le truc qui est rigolo, c'est que pendant qu'il y a John Wick et la mafia russe qui se battent à coup de voiture sur le rond-point de l'Arc de Triomphe, les Parisiens continuent à tourner autour. Ouais, c'est ça, c'est une sortie. Oh, tiens, ça tire, ok. On voit des plaques d'immatriculation du 7.5, du 9.2, du 9.5. Vraiment normal, pendant 20 minutes, pas un fil, rien. Et pas de réaction automobiliste, aucune. Comme je disais, crédibilité, voilà, cohérence du truc. Parce que ça aurait été dans une autre ville, on serait dit, non, les gens, ils s'éloigneraient. Non, Paris, on rien à foutre. Ça tire, ok. Ouais. Moi, j'ai vu une fois un mec faire caca dans le métro. Il n'y a eu aucune réaction. Donc, ils se sont documentés sur Paris en faire le film. Là, ça faisait longtemps. Maintenant, je suis à Toulouse, je suis plus à Paris. Je suis venu ici pour jouer la pièce. Et puis, je vais aller faire. C'est dimanche, c'est mon seul jour de relâche. Et je vais faire un film au cinéma des Halles. C'est une très bonne salle pour des films d'action parce que le public réagit, il rigole. Et bon, ça doit peut-être là, je suis un peu obsessionnel.
Et du coup, quand je vais au cinéma, ma place, c'est la vôtre, madame. Voilà. Plein centre. Plein centre. Là, je compte les rangées de sièges, comme ça. Je prends celle pile au milieu, je compte les rangées et je compte les sièges. Je compte les rangées, je prends la rangée pile au milieu. Et à l'intersection des deux, il y a ma place. Et si je suis pas dedans, je suis pas bien. Des trucs qui m'en font, j'ai pas vérifié ici parce que je crois qu'ils m'angoissaient. C'est des fois, il y a un nombre pair de rangées, il y a un nombre pair de sièges. Non. Ça veut dire que l'endroit qui est pile au centre, ouais, il est debout entre 4 sièges. Ça me rend fou, ça me rend fou. Mais bon, là, je vois John Wick, je vois ma place, et je vois de loin, elle est libre. Cool. Il n'y a pas grand monde. J'avance, et j'arrive pile devant, et je vois en fait la fille qui est à côté de ma place, elle a posé son sac à main sur cette place-là. Et ça fait longtemps que je suis un mec relou et obsessionnel, et j'ai appris à pas trop le montrer, et je me suis dit non, tu vas pas faire ton mec relou encore, tu peux te décaler d'un siège. C'est pas grave, je fais des exercices de respiration, ça ira. Et du coup, je m'assois à côté. Et la fille qui commence à bouger tout ça, qui dit non, mais vous dérangez pas, ça va aller, elle est très bien à sa place. D'accord, très bien. Et bon, je regarde l'écran et les bandes annonces, et je vois du coin de l'œil la fille qui tranquillement pose son bras sur son sac, avec l'autre main, passe à la lanière du sac, autour de son bras, et ensuite fait un deuxième tour. Vous savez, comme pour faire un chignon. Discrètement, moi je vois du coin de l'œil, non c'est pas ça, je regarde, et effectivement elle a fait 2 tours avec sa lanière. Le sac, je la regarde, elle voit que je la regarde, elle voit que je comprends ce qui se passe, et pour faire diversion, elle dit à voix haute, oh là là, où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Pour justifier qu'elle touche son sac. Je lui dis bon, au moins elle a compris en fait que c'était extrêmement gênant de se comporter comme ça, c'est très bizarre. Une heure à des bandes annonces, pas les bandes annonces. Et la voix qui finalement en fait prend son sac en parlant à sa camarade de gauche, en disant c'est quoi, je vais te déplacer parce que je pense qu'il y aura beaucoup de monde, ça sera déjà fait si quelqu'un veut la place. Et elle le pose sur le sol, elle passe sa jambe dans l'anse et elle l'accroche à son genou. Ouais, dans le genou. Ça m'a défoncé le film, enfin, c'était compliqué. Le film était très bien quand même, heureusement qu'il était vraiment très bien. Parce que c'était tendu. J'ai changé de place. À un moment donné, en fait, je me suis dit non, mais ça me tend qu'elle s'imagine que je vais lui piquer son sac. Je vais faire un mouvement, je vais pousser, se crisper. Ça me crispe aussi. Du coup, j'ai bougé de place, il y a 5 places de ma place avant du centre. Bon. Après ça, bon, j'étais à Paris, je suis rarement à Paris. Je vais prendre une bière avec des vieux copains dans l'école de théâtre. L'école de théâtre, c'est pas d'école, mais dans la mienne, on était une promotion unique de 15 personnes. Et du coup, pendant 3 ans, on était ensemble. Et moi, il y avait un petit groupe de 4 où on continuait à se voir, alors que c'était il y a très longtemps, presque 20 ans. Et je les retrouve, pendant une bière, il y avait Pierre-Olivier, Julie, Vincent. Et je raconte l'histoire de la meuf au cinéma. Et la première réaction, ça a été. Peut-être qu'elle fait ça avec tout le monde. Bon, la deuxième réaction, c'était. Bref, les gens paranoïaques, ça arrive, on en voit. La troisième, c'était. Mais est-ce que tu es sûr qu'en t'asseyant, t'as pas eu un geste ambigu qui aurait pu lui laisser penser que. Meuf, tout de suite. C'est quoi la suite? Je vais me demander comment j'étais habillé. Très bizarre. Bon, ils ont rigolé, j'ai rigolé, c'est un bon moment, c'est des bons copains, Non, vraiment, c'est des bons copains. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Mais c'est des bons copains. Des bons, très
mais sympatoche. Des bons camarades, on va me dire avec eux, c'est toujours très rigolo. Mais quand même. Moi, vraiment, cette truc, ça m'a cassé ma journée. Mais tu sors un dimanche, tu te dis, je vais voir un film, tranquillement. Tu t'attends pas à ça. Ça va en parano, en fait, pendant quelques heures. Pour aller vers le métro, il y avait une femme devant moi qui marchait vers le métro aussi. À un moment, je suis allé au trottoir. Je me suis dit, non, si je reste derrière elle, ça fait 2 fois contre le même endroit. Ouais. Et j'aurais bien aimé que les copains, en fait, disent autre chose. Au moins, qu'ils disent quelle connasse. Ah, ça fait plaisir, au moins, pas être des excuses, juste quelle connasse. Mais bon, c'est des bons copains. Les bons copains qui doivent dire. Je sais pas pourquoi j'ai soif comme ça. J'ai mangé une madeleine. C'est sympa. Bah, c'est quoi, j'ai galéré. J'ai essayé autant que possible et je rentrais. Et du coup, j'ai galéré. Tous les soirs, je venais comme ça à côté. Voilà, je parlais avec les gens comme ça. J'essayais pas d'entrer. Je parlais avec les gens autour. Tu rentres pas? Non. Moi, je suis du quartier, j'habite dans le coin. Non, c'est sympa ici, non? Ouais. Moi, j'aime beaucoup aussi. Allez, tu viens avec nous? Non, j'ai pas envie là, tout de suite, non. Mais, écoute, on va se reprendre un autre soir, là c'est pas la peine. Jusqu'au moment où, un jour, je sais pas trop pourquoi, le mec, il a dû tellement me voir et me revoir que je suis devenu un morceau du paysage, que je n'ai plus une anomalie dans son monde à lui. Qu'à un moment, je me suis avancé, enfin, à la base, j'allais même pas dans cette direction-là. Je passais devant, j'allais vers rien. Il s'est décalé. Le mec, il s'est décalé. J'ai demandé, excusez-moi, pourquoi, en fait? Pourquoi? Il m'a regardé et il m'a dit, pourquoi quoi? Le mec, quand il nous parlait, vraiment, il se foutait pas de notre gueule. Il se rendait pas compte. Mais c'est ça le plus flippant. C'est que ce mec-là, il se rendait pas compte. Quand tu réalises que ce mec-là, il se rend pas compte, tu pètes un plomb. C'est assez ballon, c'est ça. Mais bon. J'étais là, devant la porte, et effectivement, tu tournes la poignée, tu pousses la porte, tu rentres. Et là, il y a un mec qui m'a dit, tiens, c'est rare de voir un... Il m'a dit quoi? Il m'a dit un arabe. Non mais je sais que t'es français, mais un arabe, c'est rare de voir un arabe ici. C'est rare de voir un arabe ici. Ou sûrement que culturellement, c'est pas dans leurs habitudes. Non mais mec, c'est compliqué de rentrer ici. Ah non, c'est pas compliqué, nous on vient tous les soirs. Oui, mais moi, il m'a fallu un temps quand même. Ah bon? Pourquoi? Bah, le mec à l'entrée, il n'est pas non plus à t'empêcher d'entrer en mode non, vraiment, tu rentres pas, mais il est juste devant la porte et il bouge pas. Si, il bouge. Quand tu avances vers lui, il bouge. Non, mais moi je te dis que moi, quand j'ai essayé, il bougeait pas. La porte aussi, c'est à l'intérieur. Ouais, non, effectivement, je suis à l'intérieur. Alors là, c'est quoi ce délire que vous avez avec. Le mec m'a vouvoyé. C'était pas un vous pour moi, c'était un vous. Comme si on était plusieurs devant lui. J'avais envie de me retourner
pour voir, bah, plusieurs, je ne comprenais pas. C'est quoi dire que vous avez franchement avec ce délire de persécution, toujours la faute des autres, hein? Ouais, c'est quoi? T'as raison. T'as grave raison, c'est super simple de rentrer. T'as raison, à mort, simple. Tu sais quoi? Excuse-moi, à la base, je suis venu pour prendre un café, donc je vais me poser un peu et prendre un café. Et là, tu t'installes. Un long temps. Le serveur passe une première fois. Le serveur passe une deuxième fois. Le serveur passe une troisième fois. À un moment, je te dis qu'il fallait peut-être faire un signe. Tu n'as pas vu, bon. Tu fais un signe. Excusez-moi. J'ai pas parlé assez fort. Excusez-moi. Là, je te dis que si le serveur, il est comme le mec à l'entrée ou comme le mec que tu viens de croiser, ce mec-là, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait là. Là, je suis super vénère parce que je réalise que j'ai passé tout ce temps à galérer pour rentrer dans un lieu où clairement on ne voulait pas de moi. Et qu'une fois ici, je mets juste un café à la base, même pas parler avec les gens, juste un café. Je dois encore galérer pour avoir un café. Mais bon, tu commences à avoir de l'entraînement. Et du coup, tu essaies plusieurs choses assez vite et tu te démerdes assez vite. Tu te démerdes pour avoir ton café quand même. Tu te lèves, je te dirige vers le mec. Tu lui fais un grand sourire. Excusez-moi, j'ai assisté en fait, laisse-moi pas te voir. J'aurais vu un café. Je sais que vous êtes très occupé, qu'il y a beaucoup de monde, mais chaque 20 minutes, et juste un café, et après, je vais partir, il n'y a pas de souci. Ah oui. Bah, écoutez, je vous apporte un café tout de suite. Et ton café arrive, il pose la note. Ça fera 1,50 €. Ah oui. Tu passes des 1,50 €. Voilà. Tu regardes un peu se balader. Il y a des gens qui arrivent, qui s'installent. Il vient, il prend la commande. Les consommations arrivent. Il pose la note, il s'en va. Il l'a pas encaissé. Il y a un mec qui arrive seul, qui s'installe. Dès qu'il est installé, le serveur arrive, prend la commande. La consommation arrive, pose le ticket de caisse, il s'en va. Il n'a pas encaissé. Et là, le temps que tu passes à observer, tu ne goûtes pas tout à fait en fait. Tu ne goûtes pas. Il est là, mais tu ne goûtes pas. Tu ne l'as pas encore goûté, tu le portes à tes lèvres, et il est froid. Il a un goût dégueulasse. Un goût vraiment dégueulasse. Et tu te dis, putain, je suis vraiment une pute. J'ai passé tout ce temps à galérer pour rentrer ici pour un café. J'ai fait tous ces efforts pour rentrer ici pour un café. Le mec, j'ai été hyper agréable, je lui ai fait un grand sourire, je me suis presque excusé. Je me suis excusé de lui demander un café alors que c'est son taf. Tout ça pour un café. Là en plus, je le goûte. Il est froid. Je suis vraiment une pute. Et là, t'hésites en fait. T'hésites. Tu te demandes, est-ce que ça vaut le coup? Et est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que putain ça vaut le coup de rester ici? Est-ce que ça vaut le coup de rester ici? De revenir? Tu te poses la question. Vraiment.
Vraiment, vraiment. Après, je finis par rencontrer des gens. Il y a des gens sympas, hein. Tiens, c'est marrant qu'il y ait aussi peu de... Tu vois? Ouais, c'est marrant qu'il y ait aussi peu de gens pas blancs qui rentrent ici. C'est marrant. Ah non, en fait, t'es vachement ici? Non, pardon. Oui, c'est marrant. Je veux dire, je trouve ça intéressant aussi. Je vais pas dire à quel point c'est galère de rentrer. Entre le moment où tu réalises qu'il y a un autre endroit qu'ici, que l'endroit où tu étais, entre le moment où tu te dis, tiens, je vais aller faire un tour, et le moment où je rends compte que non, on te laisse pas rentrer. Tu as le droit, hein, tu peux y aller si tu veux. Mais finalement, en fait, on t'en empêche comme ça, sans rien faire. Et expliquer tout ça. Expliquer tout ça aux gens que tu viens de rencontrer, tu te dis non. Je les aime bien pour l'instant. J'ai pas envie d'être déçu. J'ai pas envie de voir chez eux ce que j'ai vu chez les autres. J'ai pas envie. Là, je suis bien. J'ai mon petit café, je suis tranquille. C'est cool. Parce qu'au bout d'un moment, t'en viens presque à oublier tout ce que t'as galéré. Parce que pour toi, maintenant, c'est simple aussi. T'arrives, le mec se pousse, tu rentres. Tu t'installes, tu commandes un café, et même maintenant, je t'excuse plus. Avant, t'aurais simplement dit excusez-moi, est-ce que je peux avoir un café s'il vous plaît? Mais tu sais que ça marche pas. Et t'as pas envie non plus d'avoir à t'excuser de demander un café. Du coup, t'imposes simplement le truc. Tu te rends compte assez vite que le mec, à partir du moment où tu lui parles mal, courtoisement, mais pas de manière agréable, il réagit plus vite. Tu comprends pas pourquoi, mais ça marche. Du coup, tu fais des trucs du style un café. Et t'as dit 2 mots, ton café arrive. Et tu finis par entendre des bruits dans le coin qui disent putain, il est vachement dur en fait, lui. Ah ouais. J'ai vu un mec comme lui une fois, il a défoncé le mec à l'entrée. Hein. Comme ça, sans raison. Ah, je te le dis, hein, ils sont violents. Des fois, ils ne le montrent pas, mais ils sont violents. Et tu te demandes, vraiment, est-ce que ça vaut le coup? Vraiment. Vous êtes 4, on va serrer la main. Non. Ce qu'on va faire, moi je vais me changer. Et après, on va être avec la metteuse en scène Sophie Gallio, que je remercie encore pour sa patience infinie pour le travail qu'elle a fait sur cette pièce. Et on va aller en fait dans le hall au-dessus. Si vous voulez changer un mot, me serrer la main physiquement. Voilà. Je vous remercie encore. Merci.